pour aujourd'hui. Alléluia. Notre titre, revenir à Dieu pour recevoir les instructions. Dans sa parole, il est écrit que son peuple sera enseigné par lui-même. Je me tiens devant vous uniquement comme un instrument que le Seigneur va utiliser. Nous allons faire la lecture de 2 Rois 13, 14 à 19. C'est un texte certainement que nous connaissons. Certainement quelqu'un également a déjà suivi des enseignements sur ce texte. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut nous parler. Le Seigneur veut éclairer notre entendement au travers de ce texte. Nous lisons la parole du Seigneur. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élisée lui dit, prends un arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, bonde l'arc avec ta main. Et quand il l'eut bondé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Et il dit, ouvre la fenêtre à l'Orient. Et il ouvrit. Élisée dit, tire. Et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Afek jusqu'à leur extermination. Élisée dit encore, prends les flèches. Et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Et il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu les battras 3 fois. Parole de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Alléluia. Bien-aimés, au travers de cette parole, le Seigneur va nous parler. Alléluia. Je ne sais pas quel est ton problème. Je ne sais pas qu'est-ce que toi tu es en train de subir actuellement par rapport à tes ennemis. Mais tout ce que je sais, c'est que ton Rédempteur est vivant. Tout ce que je sais, c'est que ton Dieu ne te laisse point et n'abandonne point. Le peuple d'Israël, c'est un peuple qui a été choisi par Dieu. C'est Dieu qui l'a choisi. C'est Dieu qui a fait que Israël soit Israël. Toi et moi, nous sommes l'Israël spirituel. C'est Dieu qui nous a choisis. C'est Dieu qui nous a connus d'avance. C'est Dieu qui nous a prédestinés. J'ai toujours dit qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas un produit du hasard. Alléluia. Dans ce texte que nous venons de lire, cela parle d'Israël. Cela parle du roi d'Israël, Joas. Joas, comme ses prédécesseurs, Joas, comme ses ancêtres, ses aïeux, ils s'étaient détournés de la présence de Dieu. Ils s'étaient détournés des lois de Dieu. Ils s'étaient tournés vers les idoles. Ils faisaient des choses qui déplaisaient à Dieu. Des choses qui offensaient le Dieu qui les avait choisis parmi tant d'autres peuples. Bien-aimés, Dieu voudrait que nous lui appartenions. Parce que Dieu ne
partage sa gloire à personne. Toi et moi, nous sommes la gloire de Dieu. C'est nous qui devons glorifier le Seigneur. C'est nous qui devons faire connaître Dieu à ceux qui ne le connaissent pas. En ce temps-là, la Bible dit que le roi Joas était tourmenté. Le roi Joas était angoissé. Le roi d'Israël. Parce que Israël était menacé. Menacé par ses voisins. Menacé par la Syrie. La Syrie, l'armée syrienne, faisait des incursions. Ils entraient dans le territoire israélien. Ils ravageaient, ils détruisaient, ils tuaient. Tel est le but de l'ennemi, comme nous le dit Jean 10:10. L'ennemi ne vient que pour détruire, pour ravager, pour tuer, pour égorger, pour s'aimer. La terreur. C'est ce que Israël vivait en ce temps-là. Le roi ne savait à qui se confier. Il était censé être le garant de la nation. Il était censé être celui qui protège le peuple. Mais le roi de la Syrie, Ben-Hadad, menaçait la tranquillité, menaçait la paix qui devait régner en Israël. Alléluia. Bien aimé, ce qui se passait au ce temps-là, c'est ce qui se passe également au temps dans lequel nous vivons actuellement. Il y a beaucoup d'ennemis qui veulent envahir la vie des enfants de Dieu, qui veulent envahir nos foyers, qui veulent envahir nos familles, qui veulent détourner le plan que Dieu a pour chacun de nous. Ils veulent détruire notre destinée. Actuellement, nous vivons le Covid-19. Ce Covid-19 également fait des incursions. En cette période, il ne vient pas de la même façon. Il y a des variations. On nous a parlé du variant anglais. On nous a parlé du variant brésilien. On nous a parlé du variant sud-africain. Et aujourd'hui, on nous parle du variant indien. Des incursions pour s'aimer la pagaille. Pour mettre les gens dans la détresse. On ne sait à qui se confier. On ne sait d'où nous viendrait le secours. Mais le roi Joas, malgré ses iniquités, malgré ses péchés, malgré ses défauts, il savait une chose. Il savait qu'il appartenait à une nation dont le Dieu s'appelle El Shaddai. Le Dieu tout-puissant et tout-suffisant. Le Dieu qui est capable. La parole de Dieu déclare que le Seigneur notre Dieu, il se laisse toujours trouver par ceux qui le cherchent. Quand tu cherches Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces, il va se laisser trouver. Et la Bible est surenchérie en disant que nul ne peut venir au Seigneur et repartir de la même façon qu'il était venu. Revenons à Dieu. Notre salut est auprès de Dieu. C'est le Seigneur qui va nous donner la solution à nos problèmes. Il ne sommeille ni ne dort. Il est vivant. Alléluia. Amen. Le roi d'Israël, Joas, ne s'est pas confié à son armée. Il avait une armée, c'était un roi. Il ne s'est pas confié à ses généraux. Il ne s'est pas confié à ses conseillers. Il ne s'est pas confié en ses richesses.
Mais la parole de Dieu nous dit qu'il se tourna vers Dieu. Comment s'est-il tourné vers Dieu? Il a cherché l'homme de Dieu. Il a cherché le prophète de la grâce. Celui dont toi et moi nous connaissons. Élisée. Le seul instrument de la grâce de Dieu en ce temps, le porte-parole du royaume de Dieu, celui qui, durant toute sa vie, son long ministère de près de 60 ans de ministère prophétique, il a toujours dit, ainsi parle l'Éternel. Le roi Joas, quand il a appris que Élisée était malade, sur le point de mourir, la maladie de l'homme de Dieu a réveillé sa conscience. Bien aimé, il faudrait que la parole de Dieu puisse réveiller la conscience de quelqu'un aujourd'hui. La maladie d'Élisée réveille la conscience du roi. Le roi alla au chevet de l'homme de Dieu. Le roi alla dans la présence de Dieu. Parce qu'il voulait écouter un message de salut. Il voulait écouter un message de la délivrance. Il voulait écouter le message qui pouvait libérer le peuple. Cela ne pouvait venir que de Dieu. Parce que la parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est agissante. Le Seigneur dit à Josué que les paroles de ce livre ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les nuit et jour. C'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Nous avons besoin des instructions de Dieu. Parce que quand nous écoutons la parole de Dieu, bien aimé, le Seigneur nous donne des directives. Le Seigneur nous donne une feuille de route. Le roi Joas se présenta au chevet de l'homme de Dieu, celui-là même qui avait donné des instructions à un général ennemi, Naaman, qui avait une lèpre. Naaman avait beaucoup dépensé. Il a dépensé beaucoup d'argent pour retrouver la guérison. Mais une petite fille israélienne qui était domestique chez lui dit, mon Seigneur, en Israël, il y a un homme de Dieu. Si tu vas vers lui, tu auras le salut, tu auras la guérison. Revenons au Seigneur, bien-aimés, car notre salut est auprès du Seigneur. Revenons avec des cœurs brisés, revenons avec des cœurs repentants. Dieu nous attend. Le Seigneur nous tend toujours ses bras d'amour. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Tu es angoissé, tu es dans la détresse, tu es dépassé par les événements. Dieu t'attend. La Bible déclare que si nous revenons à lui, lui il reviendra à nous. Amen. Alléluia. Naaman est parti vers l'homme de Dieu. L'homme de Dieu lui donne les instructions. Il dit, va te jeter cette fois dans l'eau du Jourdain. Naaman dira quoi? Chez moi, là d'où je viens, y a-t-il pas d'eau pour que j'aille me jeter dans l'eau du Jourdain? Alléluia. Bien aimé, quand nous venons à Dieu, quand nous suivons les instructions de Dieu, quand nous les mettons en exergue, en application, nous ne repartirons pas de la même façon que nous étions venus. Amen. La Bible dit que quand Naaman a obéi, quand Naaman est parti se jeter cette fois dans l'eau du Jourdain, sa lèpre était partie. Alléluia. Le roi Joas, il connaissait la parole de Dieu. Comme toi et moi, nous connaissons la parole de Dieu. Mais nous nous détournons de cette parole. Nous ne voulons pas honorer cette parole. Quand nous honorons la parole de Dieu, c'est que nous honorons Dieu. Et la Bible me dit que Dieu honore ceux que lui, il honore. Amen. Ceux qui honorent Dieu, Dieu les honore. Amen. Quand nous marchons
sont privés de la gloire de Dieu. Ne reste pas dans cet état léthargique. Ne reste pas dans ton sommeil. Mais le Seigneur aimerait que ta conscience soit en éveil. Le Seigneur aimerait que tu puisses revenir à lui. Reconnaître tes défauts. Reconnaître tes péchés. Reconnaître tes faiblesses. Joas, quand il est allé vers l'homme de Dieu, la Bible me dit qu'il s'attacha à l'homme de Dieu. Il a mis son visage dans le visage de l'homme de Dieu. Alléluia. Et il pleura. Il avait la tristesse de ce qu'il s'était éloigné de Dieu. Mais il savait que le Seigneur, il est miséricordieux. Il est lent à la colère, mais il est riche en bonté. La Bible dit que les bontés de l'Éternel ne se sont pas épuisées. Il les renouvelle chaque matin. Je veux renouveler sa bonté dans ta vie. Je veux renouveler sa bonté dans ta vie, bien-aimée. Prends courage. Viens vers ton Dieu. Joas n'est pas resté dans son coin. Il n'a pas endurci son cœur. Mais il s'est approché vers le mourant. Parce que le roi Joas savait que la disparition d'Élisée, ça devait être un chaos pour le peuple d'Israël. Voilà pourquoi il a répété les mêmes paroles que Élisée avait répétées lors de l'enlèvement du prophète Élie. Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Joas avait vu en Élisée toute l'armée d'Israël. Toute la puissance de l'armée d'Israël, l'armée de Dieu, était concentrée en Élisée. C'est lui qui n'a cessé de dire, ainsi parle l'Éternel. Il savait que c'est auprès de cet homme que lui, il devait avoir le message du salut. Comme le message que toi tu es en train d'écouter ce matin. Quelqu'un dit avec moi. Amen. Les yeux de Dieu